Pour pouvoir être bénévole dans l'association, il n'y a pas besoin de savoir danser. Par contre, il y a besoin de savoir partager. C'est exactement ça et j'en suis l'exemple même. La danse pour un mieux-être des personnes touchées par le cancer. Pour rejoindre l'équipe de bénévoles de l'association, il faut avoir l'envie de s'engager et il faut aussi avoir quelques compétences. Nos besoins sont variés. Ils vont de l'administratif à la distribution de flyers. Ils passent par le conseil en allant vers la danse. Alors, il ne faut pas consacrer un minimum d'heures pour être bénévole. Je pense que chaque minute compte, chaque minute est précieuse. Ça peut être de manière ponctuelle, par exemple en allant distribuer tout simplement des flyers ou alors en donnant un coup de main à des événements. Ou alors ça peut être de manière plus récurrente comme moi, en agissant, en offrant son expertise de manière plus récurrente à l'association. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie. J'ajouterais que pour être bénévole, il faut avoir envie de s'engager et avoir du temps à y consacrer. L'humain est vraiment quelque chose qui m'a apporté énormément, que ce soit par les danseuses, enfin les professeurs de danse qui donnent corps et âme pour l'association, ou encore les bénéficiaires qui sont des modèles de courage hors normes, ou les bénévoles qui donnent de leur temps gratuitement pour aider et soutenir la belle action qu'on mène. C'est vraiment cet humain qui est pour moi le plus important. Toute personne sensible à notre action, quand bien même elle n'a pas un proche touché par la maladie dans son entourage, peut nous rejoindre. Ce n'est pas un critère. Je ne me suis pas posé la question si j'allais être courageuse ou pas, puisque j'ai mis la cause au-delà de moi, en réalité, et que l'important, c'était ce que j'allais pouvoir offrir pour celles qui en bénéficient aujourd'hui. Donc c'était ça qui était ultime pour moi, c'est vraiment de penser aux autres, penser à tous les bénéfices qui sont offerts grâce à l'association. On vient beaucoup avec cette idée de donner. Mais ce qui est exceptionnel et qui fait qu'on donne encore, c'est qu'on reçoit au centuple de ce que l'on donne. On a besoin de bénévolat de compétences. On a besoin de bénévolat dans le graphisme, dans la communication. Oui, dans le montage vidéo, dans toutes les expertises en fait sont bonnes à prendre, ou même sur le site internet. Tout ça, c'est des choses aujourd'hui où on a besoin de communiquer parce qu'on est une association et on a besoin de mettre en lumière nos actions. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'expertise en ce sens pour nous aider à la mettre en lumière. On a aussi besoin, je pense, de personnes qui nous aident du côté du management. Gérer les équipes, c'est pas donner un cours de danse. Quand on est sur le terrain, on ne peut pas être aussi tout le temps dans le management des bénévoles, par exemple. Donc on a besoin de compétences aussi pour toute l'organisation, je dirais. Donc bénévolat, ça ne veut pas dire j'ai du temps et je suis généreux, ça veut dire j'ai des compétences que je vais pouvoir mettre au service d'un projet. Et c'est de ça dont parlait Marie, c'est que on met le projet avant soi, mais on sait quelles sont nos compétences pour pouvoir aider ce projet. Alors, si je n'avais pas pu être bénévole, il y a une première chose, une première action très simple et pourtant très précieuse, c'est d'en parler. D'en parler autour de soi, que ce soit à des proches, que ce soit peut-être des personnes atteintes par la maladie, ou encore à des soignants ou dans l'univers hospitalier. Ça, c'est la première chose. Mais en parler aussi à son entreprise, parce qu'elle peut avoir un service de mécénat, elle peut soutenir des jolies actions comme la nôtre. Et puis, dernière chose qui est très très importante, c'est de pouvoir soutenir financièrement. Et ça se passe par des dons de particuliers qui sont en plus défiscalisables. Mais tu vois Marie, je me dis que depuis 4 mois, tu donnes énormément à cette association et tu lui apportes toutes tes valeurs, toute ta lumière. Et je me demandais ce que tu pouvais en retirer, ce que tu ressens d'être aussi généreuse et d'apporter autant. Je pense que ça se résume en un mot, vivante. Vraiment, c'est d'être vivante moi, mais vivante pour elle aussi, pour toutes les bénéficiaires. Et comme tu le dis souvent, parce que la danse, c'est aussi la vie. Et donc, je trouve que ce terme est parfaitement choisi. Vivante.